Frères et sœurs, le seul trésor qui t'accompagnera de ce monde, la seule chose que tu emportes avec toi, c'est ton Dieu. C'est la paix du ciel. Frères et sœurs, nous pouvons la vivre sur terre, mais pour cela, il faut nous rappeler que nous marchons dans la terre, nous marchons dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Ça, c'est la seule vérité, frères et sœurs. Pour garder l'onction de Dieu, la paix de Dieu dans ton cœur, remplir la lampe qui est ton cœur, frères et sœurs, de la puissance du Saint-Esprit, Jésus lui-même nous a enseigné. Il a dit même aux frères qu'ils n'ont même pas tenu la nuit pour veiller avec lui. Ils se sont endormis, frères et sœurs. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous a enseigné tout ce qu'on a besoin. Il venait trouver le Père le soir. Il venait remplir sa lampe. Voilà pourquoi il vient le soir. Pour voir si nous sommes réveillés. Combien de fois il me réveille la nuit. Et je lui dis, Seigneur, tu veux me parler? Je suis là, je suis réveillée, Seigneur. Je lui dis. Et après, je l'entends me parler. Oh, je suis conduite par le Saint-Esprit où il me montre des choses. Vous voyez? Je vous dis, frères et sœurs, si vous voulez vraiment être dans la paix du ciel, ressentir toujours la puissance du Saint-Esprit, dépendez du ciel, dépendez du Saint-Esprit, dépendez de Dieu lui seul. Mais ne dépendez pas de tout ce qui est matériel ici-bas, de toutes ces choses vraiment que vous n'emporterez pas avec vous en plus, frères et sœurs. Et elles prennent tellement de place dans votre vie. Elles vous volent cette onction, cette paix. Frères et sœurs, le Seigneur nous a enseigné, Jésus. Prenez juste ce qui vous est nécessaire. Il disait aux disciples. Il n'y avait pas besoin de prendre d'autres tuniques, hein. Frères et sœurs, croyez-moi, plus que jamais, préparons-nous parce que dans les derniers temps, on va être secoués. Hein. Et la seule chose, la seule force que vous allez trouver, pardon Seigneur, la seule force, c'est dans le Saint-Esprit. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous remplit de paix, de joie du ciel et qui nous garde et qui nous porte et transporte dans l'allégresse. Pas ces choses de ce monde. Aujourd'hui, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une jolie voiture, mais demain, tu peux perdre ton travail, tu perds tout. Hein. Et qu'est-ce qui te reste? Si tu n'es pas enraciné en Christ, si tu n'es pas enraciné, que la parole de Dieu n'est pas enracinée dans ton cœur, qu'est-ce qu'il te reste? Tu baisses les bras et tu n'as plus la force de te relever, c'est ça la vérité. Donc plus que jamais, dépends de Dieu. Ne t'attache pas trop aux choses de ce monde. Sois béni au nom de Jésus. J'espère que le message du Seigneur a été compris. Parce que Dieu nous prévient que ça va secouer. Ce qui va arriver devant nous va être terrible. La famine, les guerres, les tremblements de terre, les changements climatiques. Frères et sœurs, toutes ces choses vont arriver. Matthieu 24, on est en plein dedans, frères et sœurs. Préparez vos cœurs à la rencontre de votre Dieu. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Ne vous préparez pas à avoir plus de choses dans ce monde matériel, parce qu'elles ne pourront pas vous sauver et elles n'iront pas avec vous, elles ne partiront pas avec vous. Soyez bénis, vous et vos familles, au nom de Jésus. Amen.